Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées et que le Père Noël a été plus que généreux avec vous. Une vidéo plus que compliquée pour moi, je dois vous avouer. 1, parce que c'est la dernière de l'année et 2, c'est un sujet très épineux. Je vous ai composé une trousse avec mes indispensables 2019. Vous savez que j'ai fait plein de crash tests, j'ai découvert plein de produits qui sont vraiment super, mais j'ai dû faire une sélection pour vous de mes favoris. Je dois vous avouer qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai encore zappé en disant non, non, si, non, non, enfin, super difficile, donc croisons les doigts pour que je ne change pas d'avis encore entre-temps. C'est parti! Il n'y a pas de maquillage sans base. Je vous propose la base de chez Origine. Pour moi, elle est idéale. J'ai une peau mixte avec ma zone grasse, comme d'hab. Donc, elle dompte ma zone grasse. Elle unifie légèrement mon teint parce qu'elle est un tout petit peu teintée. Elle est super rafraîchissante. Son format mousse est plus qu'agréable à appliquer. Une très très belle découverte. Il y en avait d'autres, mais celle-ci est une belle découverte. Je passe aux anti-cernes. Les anti-cernes, très 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 compliqués. Je vous avoue, j'ai 2 produits. Là, j'ai fauté, j'ai 2 produits. Je ne sais pas lequel je préfère. S'il n'y avait qu'un anti-cerne, je vous dirais le Shape Tape de chez Tarte. Il unifie très bien votre dessous d'œil, il masque vos imperfections, il ne rentre pas dans les ridules, il se travaille très bien. Il est parfois un petit peu desséchant, donc mon numéro 2 est la CC Eyes de chez Eborian. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où vous êtes peut-être moins marqué, moins bleu, moins grise. Ça peut suffire, ça vous apporte juste de la lumière, ça vous hydrate le dessous de l'œil et c'est très suffisant parfois. Mais vous pouvez appliquer celle-ci, très hydratante, et appliquer le Shape Tape pour avoir un dessous d'œil plus que parfait. Voilà pourquoi j'ai mis les 2. C'est très laid. J'ai triché. Ça ne sera pas la seule fois. Mais bon, c'est pas grave. Je continue un choix difficile dans les fonds de teint. Mais je vous ai choisi, pour moi, en tout cas, le fond de teint tout terrain. Tout terrain. Voilà. Je vous propose le Dur Backstage. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est très agréable à porter. Il tient très bien. Il résiste à l'eau. Alors attention, il résiste à l'eau. Si vous touchez le visage, il ne résistera pas. Mais vous pouvez très bien vous tremper et vous resterez maquillé. En plus, il est plus que modulable. Donc vous avez un fini, soit naturel avec une couche, un peu moins naturel avec 2 couches et 3 couches, une couvrance quasiment totale. Donc toutes les situations au quotidien, pour sortir, pour aller à une soirée, le Dur Backstage, la valeur sûre. Je vous ai sélectionné également une poudre, compliquée également. Il y en avait quelques-unes que j'ai testées ces derniers mois, mais celle qui ressort du lot et que j'utilise plus que facilement, c'est la Profiltre de chez Fenty Beauty. Elle est fine, elle ne marque pas les ridules. Oui, elle ne marque pas les ridules. Elle s'applique très bien tant au pinceau qu'à l'éponge. Elle fixe le maquillage. Super. Super. Elle s'oublie, elle se fond, elle est magnifique cette poudre. Super. Catégorie bronzer. Catégorie bronzer, j'ai sélectionné le bronzer de chez Tarte, le Park Avenue Princesse. Pourquoi? Je veux un fini
un peu naturel, quelque chose qui se travaille facilement et rapidement et qui soit lumineux. Park Avenue Princess. Il a une couleur qui est parfaite, qui réchauffe votre teint sans apporter de touche orange. Il est lumineux, il se suffit à lui-même, vous pouvez ne passer que ça sans blush. Il est juste parfait. Il s'applique plus que bien. Il tient super bien. Moi, je vous avoue que une fois par semaine, je l'utilise sans rien dessous. Enfin, je ne me maquille pas et je ne l'applique que sur donc bronzer sur les pommettes, un peu à la racine des cheveux, et je vais faire une séance d'aquagym. À la fin de ma séance d'aquagym, j'ai encore mon effet soleil. Donc il tient, il est phénoménal, il se travaille super bien. Bien sûr, il faut aussi quand même un blush pour être parfaite. Voilà, apporter un peu de bonne mine en plus du soleil, un effet un peu joue pincée, un peu de couleur, quoi. Un blush de chez NYX, le strictement chic, je le trouve parfait. Il va avec tout. C'est un beau pêche avec une petite touche beaucoup plus claire qui vous apporte de la lumière. Alors oui, vous savez que j'adore les teints lumineux, un peu glowy. J'ai pas pris d'highlighter. Dans ma sélection, c'est pas forcément un indispensable. Mais le combo, ce bronzer-là, plus ce blush, il est parfait. Il est parfait. Il se travaille très bien, il ne fait pas de taches, il n'est pas cakey. NYX. Un choix de couleur phénoménal. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je me suis mise à faire mes sourcils et pour ça, j'ai trouvé le crayon facile d'utilisation pour les débutantes. Il n'est pas épais, il n'est pas trop sec. Pareil, c'est le crayon à sourcils de chez NYX, le plus basique. Il a une petite mine rétractable relativement fine. Voilà, très très fine. Un petit goupillon derrière. Vraiment le crayon lambda, sans petite éponge, sans fleuriture, quoi. Le truc facile d'utilisation et c'est ce qu'il faut. On en est aux yeux. Pour une application plus facile à flouter les fards, pour les aider à tenir, la potion originale de chez Urban Decay. Elle est incolore, elle aide à la tenue, mais vraiment, elle aide vraiment à la tenue des fards. En cas de grosse chaleur, ça ne bouge pas, les fards ne vont pas dans les plis. Et dessus, les fards, on les estompe avec une facilité. C'est aussi à ça que ça sert une base à paupières. Ça aide également à travailler le make-up par-dessus. Il a fallu que je vous choisisse une palette. Et pour moi, si je devais en choisir qu'une, vraiment sans floriture, basique, que ça passe partout, le jour, le soir, l'été, l'hiver, je dégaine. Ma tartelette in Bloom. Voilà. C'est des couleurs qui sont tout bêtement juste basiques. Il y a des mats, il y a des irisés. On peut faire quelque chose de juste nude. On peut faire un smokey eyes sans aucun problème. Un maquillage de fête, un maquillage de tous les jours. Vous ne serez pas déçus par cette palette. Elle est facile d'utilisation. Les couleurs passent partout, été comme hiver, de jour comme de nuit. Voilà, s'il doit n'y en avoir qu'une, moi, c'est celle-là. Un crayon colle. Parfois, on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus... prononcer un peu plus le regard. J'utilise le crayon de chez Sephora en waterproof. Il tient très bien. Alors, moi, je ne le passe pas sur la paupière. Je l'utilise sur ma muqueuse supérieure. Il tient pas très bien, mais il tient relativement bien. Il déteint pas trop sur la muqueuse inférieure parce que moi je n'aime pas avoir trop l'œil cerclé de noir. Donc il remplit tout à fait son job. On s'est fait notre teint, on s'est fait nos ombres à paupières.
Il ne manque que le mascara. Et là, j'ai encore fouetté. J'en ai sorti 2. Un prix parfumerie et un petit prix, un mascara supermarché. Voilà, mon cœur balance. C'est vraiment des mascaras que j'utilise au quotidien. Le premier que j'ai découvert, c'est le mascara de chez Essence. La couleur est orangé fluo un petit peu. Il en existe des couleurs différentes, mais je n'ai testé que celui-là. C'est donc The False Lashes. Il est magnifique. Il tient très bien toute la journée. Il ne fait pas de chute. Il vous fait de très beaux cils. Petit prix. Il est juste parfait. Il n'a rien à envier au très très cher. Voilà. J'ai également découvert le Bagdale de chez Benefit. Bah, c'est pareil. Il vous fait des cils juste splendides. Une définition en longueur, un peu d'épaisseur, comme l'autre demeura. Il se travaille parfaitement bien, facilement, 1 ou 2 passages, et c'est fait, comme son petit compère. Ils se travaillent tous super bien, et ils tiennent. Voilà. Bah, que demande-t-on? Pour faire tenir notre maquillage toute la journée. Et ça, c'est quelque chose que je n'utilisais pas il y a 1 an. J'en avais pas. Il y a 1 an, voilà. Je me maquillais le matin et le soir, souvent, bah, il reste plus grand-chose. Bah oui. All Nighter de chez Urban Decay. Ça prolonge le maquillage, ça prolonge sa tenue. Vous avez beau poudrer, oui, mais le froid, le chaud, ça règle le problème. Le soir, vous êtes encore maquillé. Maquillez-vous à 7h du soir, rentrez à 7h, vous serez toujours maquillé. Ça fond les matières, ça fixe le maquillage, que demander de plus? Juste un petit spray, indispensable à avoir. Rouge à lèvres. Compliqué, rouge à lèvres. Vous savez mon addiction pour les rouges à lèvres nude, mais ces derniers temps, je vous ai présenté quand même des rouges à lèvres qui ne sont pas nude, que j'ai adoré apporter au quotidien pour sortir. Mais là, il fallait que j'en sorte un. Et là, effectivement, je retourne à mes premiers amours. Un nude, oui, mais pas n'importe lequel. Celui de Lancôme, dans la série Les Absolus. J'ai choisi le Mademoiselle Place en 232. C'est un nude un petit peu pêche, assez irisé. Il tient très bien, pas toute la journée, mais il tient très bien. Il vous fait de très belles lèvres. Les lèvres ne se dessèchent pas au quotidien. Tous les make-up vont avec ce magnifique rouge à lèvres. Vous pouvez être habillé en rouge, en vert, en bleu. Il passera toujours. L'indispensable, le nude. On a fait le tour de ma sélection. J'avoue que je suis un peu frustrée parce que j'en ai tellement d'autres qui m'ont plu pendant 2019. J'espère que cette sélection vous aura plu et vous aura aidé à vous aussi définir vos priorités. Attention, cette boîte peut être modifiée car 2020 arrive et d'autres boîtes vont se constituer avec peut-être des tops ou peut-être des flops. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce si vous avez aimé. Mettez vos commentaires. Petite question subsidiaire. Qu'aimeriez-vous voir en 2020? À vos claviers, j'attends vos réponses. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes publications. Et je vous dis à l'année prochaine, 2020, mercredi 1er janvier. Gros bisous. Ciao.